je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'œnologie pour les nuls. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, le sujet des sulfites et de leur fonctionnement dans le vin. Tout d'abord, commençons par définir ce que sont les sulfites. Il s'agit d'un terme générique regroupant en chimie du vin les nominations de dioxyde de soufre, bisulfite, méthabisulfite et acide sulfureux. À titre d'exemple, tout ça. Il est intéressant de noter que le vin contient naturellement des sulfites, qui sont produits par certaines levures à partir de sulfates et d'acides aminés soufrés. Cependant, cette production levurienne est minime en comparaison aux apports réalisés par le vinificateur. Les sulfites peuvent être administrés sous différentes formes chimiques et physiques au cours du processus de fabrication. De façon générale, les sulfites peuvent être ajoutés juste après la récolte, avant égrappage, après pissurage, après fermentation, ainsi qu'avant mise en bouteille par exemple. Dans le cas des rosés, le soufre apporté après la fermentation alcoolique empêchera le démarrage de la fermentation malolactique. Celle-ci n'est pas souhaitable puisque l'on souhaite sur un rosé conserver une certaine acidité qui lui confère toute sa fraîcheur. Voyons à présent pourquoi le sulfite est un intrant essentiel et si largement utilisé en vinification. Le SO2 présente trois principales actions. Une action antiseptique, antioxydante et antioxydasique. Tout d'abord, les baies de raisin présentent une grande diversité microbienne composée de populations levuriennes, bactériennes et fongiques qui peuvent être un risque au cours de la vinification. Afin de protéger la matière première, du SO2 est apporté pour inhiber la croissance levurienne et détruire les populations bactériennes. Ces modes d'action sont divers. Tout d'abord, le SO2 augmente la perméabilité membranaire des cellules qui deviennent alors plus sensibles à l'acidité du milieu. Par ailleurs, en se combinant avec les nutriments du milieu, tels que l'éthanol et les sucres, le SO2 diminue la disponibilité des substrats et ralentit le métabolisme microbien. Enfin, à l'intérieur des cellules, le SO2 va réagir avec les enzymes cellulaires et engendrer des dysfonctionnements métaboliques. La diversité des mécanismes des sulfites explique le large spectre d'action et l'absence d'apparition des souches sulfito-résistantes. Concernant le pouvoir antioxydant du SO2, ce dernier fixe les molécules de dioxygène qui ne réagiront donc pas avec les polyphénols du vin. Enfin, on retrouve dans le vin deux polyphénols oxydases, la tyrosinase, endogène à la baie de raisin, et la lacase, produite par le Botrytis cinerea. L'action oxydante de ces enzymes va être inhibée par le SO2 qui dénature leur structure tridimensionnelle. Il est intéressant de savoir que le SO2 est présent sous deux formes dans le vin, qui sont le SO2 libre et le SO2 combiné. Le SO2 libre se divise en deux sous-catégories qui sont le SO2 actif, autrement appelé acide sulfureux, et l'ion bisulfite. Quant au SO2 combiné, une fois associé à d'autres molécules du mou, il perd ses fonctions. Un exemple de combinaison rencontrée dans le vin est l'acétaldéhyde bisulfite, qui résulte de la réaction entre l'éthanol et l'ion bisulfite. Intéressons-nous plus en détail à l'aspect chimique de la question. Dans le mou, le SO2 réagit avec l'eau pour former l'acide sulfureux. Ce diacide constitue la forme la plus active du SO2. L'acide sulfurique a la capacité de se dissocier en un ion bisulfite et ainsi de libérer des protons dans le milieu. Lorsque le pH du vin est bas, la forte concentration en protons décale l'équilibre de la réaction vers la gauche. On aura donc beaucoup plus d'acide sulfureux dans le milieu, qui va donc être mieux aseptisé. Au niveau des normes, une analyse réglementaire du SO2 total est obligatoire avant la mise en bouteille. Pour les vins blancs et rosés, la dose maximale est de 200 mg par litre, alors qu'elle est de 150 mg pour les vins rouges. On constate donc que les vins rouges nécessitent une moindre teneur en dioxyde de soufre pour leur conservation. Ceci s'explique par leur richesse en tanins, molécules phénoliques, qui, en se complexant avec les anthocyanes, stabilisent la couleur du vin et empêchent son oxydation. Les vins blancs et rosés, présentant volontairement de faibles teneurs en tanins, nécessiteront davantage de dioxyde de soufre pour protéger ces composés phénoliques de l'oxygène. J'espère que vous avez bien tous compris comment fonctionnaient les sulfites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à partager, liker, ça fait toujours plaisir. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la couleur du rosé. À bientôt!